Dans le tourbillon de nos journées, tout semble aller trop vite. Les notifications s'enchaînent. Les obligations s'accumulent. Le mental s'agite. Et l'instant présent devient un souvenir. Nous croyons que la pleine conscience est réservée à ceux qui vivent dans un monastère, ou qui ont le luxe du temps. Mais le Bouddha nous enseigne autre chose. Il nous rappelle que la pleine conscience n'est pas une activité à part, mais une qualité de présence, à cultiver dans chaque moment. Même dans un quotidien chargé. Même au cœur du chaos. Aujourd'hui, je t'invite à explorer cette technique inspirée de la sagesse bouddhiste ancienne. Pour retrouver ton axe, ta paix intérieure, et ton souffle. Là, maintenant, au milieu de la vie. Respire profondément. Et entre avec moi dans ce voyage de recentrage. Technique numéro 1, l'ancrage dans la respiration. Là où est ton souffle, là est ta conscience. Le Bouddha enseignait que la respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Elle est toujours là. Toujours fidèle. Et pourtant, nous l'oublions. Quand ton emploi du temps déborde. Quand le stress monte. Reviens au souffle. Tu n'as pas besoin d'un coussin de méditation ni d'une heure de silence. Seulement d'un instant. Inspire profondément. Expire doucement. Même en faisant la vaisselle. En marchant vers ton travail. Ou entre deux rendez-vous. Respirer en conscience, c'est revenir à toi. C'est planter une graine de paix au cœur de la tempête. Technique numéro 2, une tâche à la fois. Faire une chose à la fois, c'est méditer en action. Nous avons été conditionnés à croire que le multitâche est un signe d'efficacité. Mais le bouddhisme nous invite à l'inverse, à ralentir, à simplifier. Lorsque tu manges, mange. Lorsque tu parles, parle. Lorsque tu écoutes, écoute. Ne laisse pas ton corps faire une chose, pendant que ton esprit en fait 10 autres. Choisis une action simple. Et habite-la pleinement. Cela peut être faire ton lit. Ranger ton bureau. Boire ton thé. La qualité de ta présence dans cette action transforme l'ordinaire en sacré. Technique numéro 3, les cloches de pleine conscience. Chaque son peut devenir un rappel à la conscience. Dans certains monastères, des cloches résonnent régulièrement pour inviter les moines à s'arrêter et respirer. Mais dans ta vie moderne, ces cloches existent aussi. Le son d'un message. Un feu rouge. Une sonnerie de téléphone. Et si tu choisissais de les transformer en rappel bienveillant? Un petit moment pour t'arrêter, relâcher les épaules, revenir ici. Le Bouddha nous enseigne que ce ne sont pas les conditions extérieures qui comptent, mais l'attention que nous y mettons. Technique numéro 4, cultiver l'espace intérieur. Le silence n'est pas l'absence de bruit. C'est l'espace où naît la paix. Même dans un agenda rempli, tu peux créer de l'espace. Un espace pour t'écouter. Pour ressentir. Pour simplement être. Cela peut être 2 minutes avant de dormir. Ou en t'asseyant seul, sans écran, juste après un repas. Le bouddhisme parle du noble silence. Un silence intérieur où l'agitation se dissout et où la sagesse émerge. Ne sous-estime pas la puissance d'un moment sans faire. Car c'est dans ces creux que ta clarté renaît. Technique numéro 5, marcher en pleine conscience. Chaque pas peut être un retour à la maison. Tu n'as pas besoin d'un chemin sacré. Ton couloir, ta rue, ton escalier, peuvent devenir des temples. Le Bouddha enseignait l'art de la marche méditative. Marcher lentement, en posant chaque pied avec attention. En respirant. En souriant doucement. Je suis arrivé. Je suis chez moi. Le disait Thich Nhat Hanh. Essaie. Même quelques mètres. C'est un acte de réconciliation avec ton corps et avec la terre. Technique numéro 6, l'art de s'écouter. Le savoir écouter son agitation, c'est déjà l'apaiser. Quand ton quotidien te dépasse, as-tu pris le temps de t'écouter? Non pas pour te juger, mais pour accueillir. Prends un carnet. Ou ferme les yeux un instant. Et demande-toi. Qu'est-ce que je ressens, là, maintenant? Où suis-je tendu? Quel est le message derrière mon agitation? Le Bouddha parlait de la connaissance de soi comme d'un outil de libération. S'observer, c'est s'aimer. Et s'aimer, c'est guérir. Technique numéro 7, offrir de la bienveillance au moment présent. Ce à quoi tu offres ton amour, s'apaise et s'épanouit. La dernière technique,
est peut-être la plus profonde. Choisir d'aimer le moment tel qu'il est. Même imparfait. Même incomplet. Même bousculé. La pleine conscience, ce n'est pas un contrôle absolu. C'est une ouverture. Une tendresse envers ce qui est. Lorsque tu offres ta bienveillance à une tâche, à une personne, à toi-même, tu transformes l'instant en offrande. Répète-toi doucement. Je suis ici. Et cela suffit. Ce moment est digne de mon attention. Ce que je vis mérite d'être vécu pleinement. La pleine conscience n'est pas un luxe, c'est un retour à l'essentiel. Ton quotidien est peut-être rempli, mais ton cœur peut rester vaste. Les maîtres bouddhistes enseignent que la pleine conscience est une graine. Et cette graine grandit avec chaque respiration consciente. Chaque sourire sincère. Chaque acte vécu avec présence. Même au milieu des responsabilités, tu peux rester centré. Présent. Libre. Tu n'as pas besoin de t'exiler dans une grotte pour vivre la paix. Tu peux la cultiver ici, dans ton monde, avec tes moyens. Rappelle-toi. Tu es le gardien de ton attention. Et ton attention est ton plus grand pouvoir. Si ce message a touché quelque chose en toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne La Sagesse du Bouddha. Ici, chaque vidéo est une invitation à vivre plus consciemment. À retrouver la paix au cœur de l'agitation. Et à t'aligner avec ce que tu es profondément. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'être là.